Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto donc sur le rangement qui va aller dans le meuble à tiroir que j'ai fait la dernière fois. Donc on avait découpé les pièces, collé les bandes de collage. Et donc là, on va coller les 4 faces, avant, arrière et les côtés. On va commencer par les grandes et on retaillera les petites après. Donc pour coller les faces, on va venir se mettre sur la cartonnette et pas à côté. On va bien se mettre sur la cartonnette. Comme ça. En se mettant bien bord à bord ici et sur les côtés. Donc on met la colle en bas. Et là, on va se mettre vraiment bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse. Il faut vraiment qu'on soit bord à bord. Et là, comme d'habitude, je prends mon équerre pour être droite. Donc là, on commence à se rendre compte de la profondeur qu'il va y avoir. C'est pas mal. Donc 4,5 plus les 2 mm de la cartonnette de fond, on va être à 4,7 pour un tiroir qui fait 5. Donc c'est nickel. Hop, on appuie pour que ça prenne bien. Je vais avoir besoin de la petite équerre pour l'autre côté. Donc pareil, je regarde toujours, même si j'ai déjà vérifié, je revérifie que mes pièces sont bien à la bonne dimension. Et je regarde comment c'est plus facile de coller des fois. Selon comment on a coupé, il y a un côté qui est mieux que l'autre. Comme ça. Hop. Et je me mets d'équerre. J'appuie bien partout pour que ça prenne.
Et là, je vais venir coller la bande pour consolider ce qu'on vient de faire. Je plaque sur la cartonnette du bas. Hop. Voilà, nickel. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je la plaque bien. Voilà. Maintenant, on va mesurer combien il nous reste de chaque côté pour pouvoir insérer nos côtés. En sachant que donc on va devoir les retailler. Donc 7,2, ce qui est logique puisqu'on avait 7. Ouais. Alors, attendez. Ouais, 7,2, j'ai peur que ce soit. Si, ouais, 7,2. 7,2 pour le côté droit. Et 7,3 pour le côté gauche. Alors, est-ce qu'il y aurait un décalage? Là, je suis bien contre.
Non, je suis bien contre aussi. Bon, ben 7-2 et 7-3. Oups. Je revérifie. Non, pardon, je vous disais n'importe quoi. Là, je suis à... J'ai failli faire une dinguerie. 7-7. 7-7. Non, mais c'est pas possible. Parce que la cartonnette, elle fait 7-7. Comment je peux être à 7-7? Il y a un truc que je comprends pas là. On devrait être à 7-5. Ah non, non, pardon. Oh là là. Ouais, vous voyez, ça me perd les demi et les sur cette règle. Non, c'est bien ça, c'est bien 7-2. Je pensais que ça, c'était... En fait, je pensais qu'ici, c'était le 8, mais non, le 8, il est là. Donc, on est bien à 7-2. Oui, 7-2. Oui, je ne comprenais plus là. Ce qui est logique puisqu'il faisait ouais, 7-7 et il y a 2 mm de cartonnette de chaque côté et il y a un endroit où peut-être je suis décalée d'un millimètre. Sept, 2. 7, 2. Ça va quand même plus vite quand on fait le trait de coupe au massicot. On se prend moins la tête à mesurer, à être sûr, à revérifier. Donc là, je vais vérifier. 7-2. Je me plaque bien au fond. Je me mets bord à bord. Et on est parfait. Et de l'autre côté, du coup, c'est... Ah. Et ben je... Ouais, non. Ouais, c'est bon aussi, hein. Là, il y a 7-3. Non, ouais, je vais faire 7-3 quand même. Parce que 7-2, c'était un peu trop petit. 7-3. Oh, j'ai oublié de changer de lame. Oh, oh non. Oh, j'espère que j'ai pas abîmé ma lame.
j'espère vraiment que j'ai pas abîmé ma lame, j'en ai plus. Et ben c'est parfait. Donc, on met de la colle sur les deux côtés et en bas. Ça, c'était le côté droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un... Je sais pas si vous le verrez, il y a un fil là. Et si je tire, ça m'arrache du carton. Hop. J'enlève le surplus de colle et je serre pour faire adhérer. Et vous voyez, je suis bien à ras, bord à bord. Alors là, maintenant, il y a 1 millimètre de trop. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, je suis bien. Je vais laisser comme ça avec le papier. Après, ça se verra pas. Quasiment pas. J'ai pas vérifié, mais normalement, non. Je suis d'équerre. Attendez, je vais quand même vérifier si j'ai pas abîmé ma lame. Je serais dégoûtée. Ouf. A priori, non. Pour l'instant, non, mais du coup, elle va peut-être me durer moins longtemps. Donc là, on fait pareil sur les côtés, dessous. Et là, en taille, je suis bien. Donc, en hauteur, là, je suis bien. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai 1 millimètre d'écart de l'autre côté. Ah, c'est ce que je vous disais, hein, la mesure et la coupe, c'est ma hantise. Vivement que j'ai la cricotte.
nickel. Et donc maintenant, on peut rabattre les bandes de collage. Oups. Voilà. Alors, maintenant, on va venir renforcer les angles. Donc là, on a... Ouais, on a 4,8. 4,8, donc on va prendre 6. Donc je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Et je prends 6 cm et il m'en faut 4. Ça, je le garde. Ça, c'est trop petit. Donc, je biseaute que d'un côté.
Moi j'ai choisi, oui j'ai oublié de vous dire, moi j'ai choisi du papier blanc pour tout ça. Mais vous auriez très bien pu prendre du craft, du noir. En fait, il faut que le papier il aille avec votre papier déco, quoi. Moi, j'aurais pu prendre de noir ou blanc, peu importe. Mais comme j'avais des chutes de blanc, j'ai pris du blanc. Donc, on met pas de la colle jusqu'en haut. On vient coller. Alors, on ne se met pas vraiment tout en bas. On laisse un tout petit espace, histoire que ça gêne pas et que ça vienne pas s'abîmer avec le frottement, avec le temps. On plaque bien. Et on coupe à 2 mm, on laisse la place pour la cartonnette. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Et je coupe pas contre la cartonnette non plus, je laisse de l'espace, à peu près 2 mm. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et là, je viens biseauter à 1 mm de la cartonnette. Voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et là, je viens mettre de la colle, donc j'en rajoute sur la partie du bas si j'en avais pas mis assez haut. Et j'en mets partout. J'enlève le surplus. Et je viens plaquer. J'appuie bien avec mon plioir. Et je descends la languette. Je fais pareil avec l'autre côté. Et vous voyez que comme ça, on a un bel angle où on ne voit pas la cartonnette dans l'angle. Je fais les autres côtés hors caméra et je vous reprends après. Donc ça y est, j'ai fait les 4 coins. Maintenant, on va renforcer les coins de l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais, jetez pas vos petites chutes, elles vont servir. Donc on va couper un peu parce que c'est trop grand. Voilà, faut pas que ça dépasse. D'ailleurs, faut biseauter. Voilà, ça c'est la bonne taille. Et je vais pas biseauter de l'autre côté. J'ai pas besoin. Donc là, on met bien de la colle partout.
Voilà, ça renforce les angles. Là, on est à 4,5. Donc, je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Et puis, je vais faire 4,5. Je vais faire 4,3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4,3. Je biseaute. Je mets de la colle des deux côtés. Hop. On va faire les deux autres. Le dernier. Voilà. Maintenant, on va venir renforcer ici à l'intérieur.
Donc là, on a 7,6. Alors, on va le tenter à 7,6, mais peut-être qu'il faudra faire 7,5. Je fais mon pli à 1,5. Je coupe à 3. Mince, j'ai dit combien? 7,6, mais j'ai peur que ça passe pas. Toujours on biseaute. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est trop grand. 7,5. C'est encore trop grand. Ouais, parce qu'en fait, ouais, le papier, ça rajoute de l'épaisseur. Alors, attendez. Ah, c'est encore un chouille trop grand. Mais du coup, il fait combien? C'est 2. Ouais, 7,2. Donc 7,2. Et sur les côtés, enfin sur le devant et l'arrière, là on a 24. 24, on va faire 23,8. Ah, mon papier il a bougé. Je coupe à 3. Et 23,8.
23,8. C'est bon. Et donc là, pareil, on va faire d'abord les deux opposés. Et après, les deux autres côtés opposés. Hop. Il me faudrait vraiment une plus petite raclette. Voilà, je fais les autres hors caméra et je vous reprends après. Voilà, c'est fait. Donc j'ai maté au fond, enfin j'ai mis mes protections, mes renforcements au fond. Là maintenant, on va venir cacher le carton ici. Alors, vous allez mesurer exactement de l'extérieur de cette cartonnette à l'extérieur de cette cartonnette. Il faut prendre exactement la bonne mesure. Voilà, là je suis parfaite. Et de l'autre côté aussi. Je plie. Et donc je viens mettre mon papier comme ça avec le pli sur la cartonnette. Et je vais marquer au crayon ou avec votre ongle ou comme vous voulez. Moi je le fais au crayon parce que sinon j'y vois rien. Et je gomme après. Vous allez marquer l'angle pour être vraiment
à la moitié de enfin, votre angle, il est comme ça. Il faut vraiment marquer le milieu pour tomber pile poil. Vous allez voir que quand on met les autres côtés, du coup, on tombe pile poil dessus. Donc, hop, ici, je marque. Alors, moi, j'arrive jamais à être droite. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. Ouais, je suis bien. En plus, c'est le côté où il y a 1 millimètre de plus, alors du coup... Donc là, je suis vraiment au bord. Et au toucher, on peut le sentir aussi. Voilà. Donc ça donne ça. On replie. Et donc, on va couper en suivant notre marque. Ça me donne ça. Et là, je suis nickel. Donc, blanc sur blanc, vous allez peut-être pas voir, mais vous allez peut-être voir parce qu'il y a la marque de crayon. Mais du coup, je tombe pile poil dans l'angle. Donc, hop, je plaque mon angle contre la cartonnette. Et ici, je vais marquer les 2 mm. Alors, hop, voilà. Donc, je marque mon plioir. Hop, je marque les 2 mm et je viens mettre ma colle. Voilà. Voilà, et vous voyez, on est pile poil au centre de l'angle. Je vais gommer mes traces de crayon. Voilà, ça fait déjà beaucoup plus net. Je fais pareil de ce côté. Donc je me mets vraiment bord à bord. Je pars de l'angle.
Voilà. Et on a quelque chose de net. Ah, vous aurez remarqué, je me sers des gabarits du ballon de foot que je n'ai pas utilisé. Donc là, je fais pareil. Je me mets bord à bord ici. Je m'assure d'être bien bord à bord là. Et je trace mon angle. Alors en espérant qu'avec la colle, les motifs ressortent pas de l'autre côté. Non, attendez, j'ai pas marqué ma... Alors, c'était dans ce sens-là. Alors là je suis bien. Mais là, du coup, vous voyez, ça gêne. Donc, il faut que je biseaute un peu plus. Mieux. J'hésite pas à en mettre dans le pli de la colle pour que ça adhère bien à la cartonnette.
je mets mon pli contre la cartonnette. Voilà. Voilà, nickel. C'est pénible quand la cartonnette n'est pas épaisse comme ça, c'est pénible de réussir à marquer, à faire en sorte que le pli reste contre la cartonnette. Et de marquer les 2 mm de cartonnette. Bon, puis il faut dire aussi, ça doit être du 200 grammes sur ce papier. Ah mais, ouais, ah, c'est du 210, ouais, exact. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à marquer. Voilà. Nickel. Et ben voilà, on a terminé. Alors par contre, vous voyez la différence de blanc, je ne sais pas si vous la verrez, mais moi je la vois. Donc si c'est pas pour vous, ou si vous voulez vraiment pas que, même si c'est pour vous, mais que vous voulez vraiment pas qu'il y ait de différence et tout, faites bien attention au papier que vous utilisez, d'utiliser la même teinte de blanc.
Voilà, ben, écoutez, il ne reste plus que la déco à faire. Donc ça, je le ferai moi de mon côté. Et puis, je vous ferai une petite vidéo de présentation de ce projet. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère qu'il vous a donné envie de le réaliser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!